Il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Non, non. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit Il n'y a comme personne Jésus. comme moi. Il n'y a personne comme lui. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau. gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau. Bien-aimé, tu vas élever la voix pour lui dire merci pour sa fidélité. Tu vas élever la voix pour parler au Seigneur, pour lui exprimer les multiples actions de grâce pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Il ne t'a jamais abandonné. Même quand tu étais dans le trouble, il ne t'a jamais abandonné. Oui, Père, nous voulons t'élever. Père éternel, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour la vie de mes frères et de mes soeurs. Parle à Dieu, je ne t'entends pas. Bien-aimé, je ne t'entends pas. Après tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ne t'étais pas. Il a tellement fait des choses dans ta vie. Ne reste pas la bouche fermée. Parle-lui. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle-lui, parle-lui. Il est ici. Celui qui a l'œil ouvert, celui qui parcourt toute la terre dans son regard pour soutenir ceux qui ont les cœurs tout entiers à lui. Il est là parmi nous. Il connaît ta situation. Il connaît tes combats. Et l'Éternel s'élève pour toi ce matin. Il s'élève pour te secourir. Ta soeur appelle. Il s'élève pour toi, Canel. Il s'élève pour toi, Jésus. Adonai s'élève ce matin pour combattre tes ennemis. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Il est ici. Oh, il est ici. Adonai, il est ici. Oh, alléluia. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen.
On va maintenant aller vers... bon, on va s'arrêter là. Ici, c'est l'histoire de Moïse, la naissance de Moïse. Pas l'histoire de sa naissance, pas toute sa vie. Mais je prends ce passage pour que nous comprenions d'où vient Moïse. Amen. Tout le monde sait que Moïse a été utilisé par Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Soyez pas morts, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes un peuple de vivants, pas de morts. On n'est pas dans la religion, on n'est pas dans un temple bouddhiste ou je sais où. On est à l'église de Jésus-Christ. Pour des hommes et des femmes vivants. Amen. Voilà, alléluia. Amen. Amen. Voilà, amen. Là, l'esprit de la vie, il n'y a pas la mort. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Moïse n'a pas eu une enfance comme toi et moi peut-être. Ou peut-être certains d'entre nous ont vécu une histoire pareille. Moïse était un enfant, je parle des blessures intérieures. Moïse a été un enfant qu'on a été obligé, on a été contraint voilà, d'abandonner. Il n'a pas choisi d'être abandonné lui-même. Aucun enfant ne choisit ni sa mère ni son père. Amen. Personne ne peut choisir sa mère ni son père. Amen. Mais à cause de la destinée de Moïse, son père et sa mère, je dirais surtout sa mère, parce que c'est la mère qui porte l'enfant. Alléluia. On ne parle pas trop de la mère. On parle du père plutôt, on parle de la mère. La mère a été contrainte d'abandonner, de se séparer de son enfant. Avec douleur, avec pleurs. Alléluia. Amen. Et cet enfant a été mis dans un panier. On l'a mis dans de l'eau, sur de l'eau. Amen. Amen. Cet enfant aurait pu être peut-être mordu par un serpent. Ou mangé par un crocodile, parce que c'était l'eau sur le Nil. Alléluia. Amen. Mais la main de Dieu est restée sur cet enfant, car cet enfant avait une destinée. Dis j'ai une destinée. Dis j'ai une destinée. Voilà pourquoi je te dis une chose, si tu as envie jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu t'a gardé, parce que tu as une destinée. Tu as une destinée. Il y a des adultes qui allaient nager au Nil, qui allaient se baigner au Nil, qui mouraient, qui se noyaient. Des gens, quand des pilotes parfois étaient attaqués par des crocodiles, parce qu'il y a beaucoup de crocodiles dans le Nil. Mais un enfant dans un panier, sur l'eau, ni aucun serpent, aucun crocodile, aucune bête n'a pu attaquer cet enfant. Mais c'est parce que cet enfant avait une destinée. Dis j'ai une destinée. Bien mais tu n'es pas né par hasard. Très souvent, il y en a qui disent non, je suis né par accident. Il n'y a aucun accident génital. L'accident ne vient pas en termes d'accouchement ou en termes de naissance. Tout enfant qui vient au monde parce que Dieu l'a voulu. Amen. Même si la mère veut avorter, mais si Dieu a dit que l'enfant vient, l'enfant viendra, il naîtra. Parce que quand l'enfant vient, il a déjà une étoile. Il a déjà une mission sur la terre des hommes. Mais comme Satan sait que tu as une mission, que tu as un mandat, il va se lever pour te combattre. Amen. Amen. Et la première attaque, ou l'attaque la plus virulente, celle par laquelle le diable passe pour atteindre les hommes et les femmes de destinée, ce sont les blessures intérieures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, quand on regarde la vie de Moïse, je l'ai étudié, je me suis rendu compte que Moïse, en fait, était un homme qui avait des blessures intérieures. Il a grandi dans un peuple qui n'était pas réellement le sien. Il était, certes, on l'appelait certes le fils de la fille de Pharaon, mais laissez-moi vous dire que certainement on lui rappelait que tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. Tu es un enfant adopté. Tu n'es pas de nôtres, même si tu portes de beaux vêtements, même si tu es habillé comme un prince, tu n'es pas des nôtres. Et je suis sûr que Moïse n'avait pas la paix à cause de cela. Il a essayé de se faire accepter. Il était rejeté par les Égyptiens, mais il était aussi rejeté par les Hébreux. Alléluia. Il était rejeté partout. À tel point où, pour se faire accepter de ses frères hébreux, il est allé jusqu'à commettre une erreur. Tellement il voulait prouver que non, je vous aime. Tellement il voulait prouver que je suis avec vous. Tellement il voulait prouver que je peux vous aider. Il a fait une gaffe. Il a tué un soldat égyptien. Alléluia. Mais les blessures intérieures vont vous pousser à poser des actes irréfléchis. Quand un
les blessures intérieures, le premier réflexe qu'on a en général, c'est qu'on veut prouver. On veut prouver. Parce qu'on est blessé dans nous. On se sent, surtout, la blessure intérieure la plus douloureuse et la plus violente, c'est le rejet. Il y a plusieurs types. Amen. Amen. Mais le rejet est la plus violente. Alléluia. Quand quelqu'un a une blessure intérieure, on l'a toujours méprisé depuis son enfance, il va grandir toujours avec la pensée de vouloir prouver. De vouloir montrer qu'il est capable. De vouloir montrer que lui ici il est. Que lui ici il existe. Et il va agir par ses propres forces. Et il va faire des erreurs. Et très souvent, malheureusement, les blessures intérieures, à force de vouloir prouver, suscitent souvent un autre esprit. Après l'esprit de rejet, c'est l'esprit d'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une forme de défense. Alléluia. Mais les blessures intérieures ne sont pas bien. Et tu vas, avant la fin de cette année, même de ce mois, tu dois te débarrasser de ces choses. Ne sois pas un chrétien qui est là, qui fait semblant parce que tu sens le Saint-Esprit, alors qu'au dedans de toi, ça ne va pas. Sinon, le diable va te rattraper avec ça. Les blessures intérieures sont la manivelle. C'est la manette, c'est le talon d'Achille sur lequel le diable appuie plus fréquemment pour déstabiliser les enfants de Dieu et même les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va parfois utiliser même le peuple de Dieu. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Vous faites une réunion, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Il veut que tu sois blessé. Mais quand tu es mature, quand tu as capté cette stratégie-là, tu ne regardes pas à ça. Amen. Alléluia. Moïse a été confronté à des blessures toute sa vie. Et même les rébellions qu'il a subies quand ils étaient dans le désert, mais parce que pour eux, ils n'étaient pas des leurs. Ils n'ont jamais accepté que Moïse vienne les diriger. Jambres, Corée, Nathan, Abiram, pour eux, Moïse était un intrus. Ils n'ont jamais accepté l'autorité de Moïse parce que pour eux, il n'était pas de leurs. Il n'était pas de leurs. Ce n'est pas forcément, seulement par rapport à Dieu. Leur problème, c'était par rapport aux origines de Moïse qu'ils contestaient. Pour eux, Moïse était un intrus. Pour eux, Moïse avait toujours vécu dans le palais de Pharaon. Et de quel droit, eux qui ont souffert, il va venir les diriger. Ils n'ont jamais accepté cela. Ils n'ont jamais, d'où les rébellions, d'où les rébellions, d'où les rébellions. Et Moïse souffrait à cause de cela. Moïse voulait tellement, souffrait tellement à cause de cela qu'il n'était pas aimé et apprécié des siens, qu'il va même aller épouser une femme étrangère. C'est ce qui a poussé Moïse à épouser une femme étrangère. Parce que les siens ne l'appréciaient pas, ne l'acceptaient pas. Alléluia. Bien aimé, Moïse qui avait reçu la loi de Dieu, à cause des blessures intérieures, a désobéi à la loi de Dieu. Quand quelqu'un a des blessures intérieures, même s'il connaît la parole de Dieu, on dit soit obéissant, soit soumis, pardonne. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres, mais les gens qui ont du mal. Pourquoi? Les blessures intérieures. Les blessures intérieures vous rendent susceptibles. La moindre chose qu'on te dira ou qu'on te fera, tu vas prendre ça mal. Il y a des personnes comme ça. Vous leur dites, c'est bien, ils prennent ça mal. Vous leur dites, c'est pas bien, ils prennent ça mal. Tout ce que vous pouvez leur dire, ils prennent ça mal. Ce sont des personnes blessées au-dedans d'eux. Si vous ne règlez pas le problème des blessures intérieures, on ne peut pas être un seul bloc. Parce qu'une équipe où il y a des personnes morcelées au-dedans d'eux ne sera jamais un bloc unique. Parce que les gens sont morcelés au-dedans d'eux. Et aujourd'hui, dans nos communautés chrétiennes, on veut former des grands groupes, des grandes églises, des grandes communautés avec des personnes qui sont morcelées au-dedans d'elles. Il ne peut pas avoir de bloc unique. Parce que les gens sont divisés eux-mêmes dedans d'eux. Eux-mêmes, ils sont morcelés. Ils sont blessés. Ils ont encore les souvenirs. Ils ont le moindre regard. Pourquoi on m'a regardé comme ça? Quelqu'un peut venir à l'église de bonne humeur
une petite chose qui n'est de rien du tout, la soeur ou le frère va sortir d'ici en colère. C'était un blessé. Il n'a pas encore réglé ses blessures intérieures. Mais le problème, c'est que beaucoup ne réalisent pas qu'ils ont des blessures intérieures. Tant que toi, tu ne réaliseras pas qu'en fait, tu es quelqu'un de blessé, tu es devenu susceptible, on ne pourra pas t'aider. Toi-même, tu dois d'abord réaliser. C'est comme la délivrance. À moins que Dieu fasse grâce, que quand on prêche, l'onction descende et que l'esprit se manifeste. Mais moi, je ne prierai pas pour quelqu'un qui ne soit pas la délivrance lui-même. Si la personne elle-même ne réalise pas que j'ai un problème de délivrance, pourquoi tu vas aller prier pour elle vouloir forcer? Ça ne marchera pas. Les blessures intérieures, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas qu'elles sont blessées. Beaucoup font même semblant. Beaucoup rient. Beaucoup masquent cela. Dans les apparats, dans les vêtements, dans les parfums, dans les sourires, dans les coiffures, dans la beauté, alors qu'au-dedans, ce n'est pas beau. Pas que dedans c'est mauvais, au-dedans ça saigne. Tu as besoin d'être guéri. Il y a des gens qui ont grandi avec des blessures depuis le sein de leur mère. Leurs mères ne les ont jamais acceptées, n'ont jamais voulu d'eux. Et ces personnes, partout où elles vont, un esprit de rejet est rentré. Dans partout où elles vont, il y a un problème de rejet. Il y a un problème de rejet. Le problème, pour combattre l'esprit de rejet, qui fait que partout où tu pars, tu as l'impression qu'on te rejette. Parfois, on ne te rejette pas. C'est la blessure que tu as dans de toi qui te fait croire que les gens te rejettent. Quelquefois, il y en a qui disent non, j'ai un esprit de rejet. Parfois, tu n'as pas d'esprit de rejet. Tu as une blessure de rejet. J'ai constaté cela. Il y en a qui disent non, je ne comprends pas, priez pour moi. Partout où je vais, on ne m'aime pas. On dit que j'ai un esprit. Il y en a, c'est vrai, il y a l'esprit de rejet. Amen, il y a deux cas. Mais d'autres, ils n'ont pas d'esprit de rejet. Mais ils ont une blessure de rejet. Qui fait que partout où ils vont, ils ont l'impression qu'on les rejette. Alors que personne ne les rejette, c'est la blessure de rejet qui leur fait croire. On dirait qu'ici on ne m'aime pas. On dirait qu'ici on ne m'apprécie pas. On dirait qu'ici, non, tout le monde t'aime. Personne ne compte, mais tu es blessé inside. Donc cette blessure-là, que quelqu'un passe, ça te dit bonjour aujourd'hui. Elle va te dire, on ne m'a pas dit bonjour. On ne m'aime pas. Ce n'est pas un esprit de rejet. Tu as une blessure de rejet. Et tu auras donc du mal à fédérer. Tu auras du mal à t'associer avec des personnes. Tu ne règles pas ce problème. Tu prendras toujours mal les choses. Tu interpréteras toujours mal les choses. Tu comprendras toujours mal même les enseignements, même les prédications, même les prophéties. Tout va te déranger parce que tu as une blessure au-dedans de toi. Tu es quelqu'un qui n'est pas en paix. Comment fait-il que le même enseignement, par exemple dans les assemblées, les mêmes prédications, les gens disent Amen, Alléluia, repartent avec joie, mais d'autres repartent avec la colère. Dans le même lieu. Amen. Dans le même lieu, au même endroit. Ça veut dire qu'il y en a qui ont des problèmes au-dedans d'eux. Il y en a qui ont des problèmes au-dedans d'eux. Et celui qui a des blessures intérieures, à ce moment le réflexe, il ne voit jamais qu'il a une blessure. Il voit toujours qu'il a une victime. Il a toujours une victime. Il ne reconnaît pas en réalité que j'ai un problème. Et que ce problème, pour que je vive bien en société, ce problème doit être résolu. Alléluia. Alléluia. Même l'église aujourd'hui, j'aime la puissance et la présence de Dieu comme ce matin. Mais pour cette présence et cette puissance soit encore plus efficace, qu'elle te propulse encore plus loin, tu dois être en équilibre et en accord avec l'Esprit de Dieu. Mais tant que ton âme ne sera pas en paix, tu ne seras jamais en accord avec l'Esprit de Dieu. Tu auras des temps d'accord, tu auras des temps de connexion. Ça va être comme, comment on dit encore, une fréquence sinusoïdale. Le courant sera
sinusoïdale. Or, le meilleur courant, c'est le courant continu. Voilà pourquoi un coup tu as l'onction, un coup tu n'as pas l'onction, un coup tu as la paix, un coup tu n'as pas la paix, un coup tu as la joie, un coup tu n'as pas la joie, un coup tu sens la gloire de Dieu, un coup tu ne la sens pas, un coup tu veux venir à l'église, un coup tu n'as pas eu de venir. Pourquoi? Il y a des blessures au-dedans de toi. Ton âme n'est pas bien. Ton âme est instable. Nous devons sortir de cet état. Nous devons sortir. Parce que l'église, nous devons avoir des hommes et des femmes stables. La Bible dit bien aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Comme en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Une âme prospère, c'est une âme qui est guérie. Une âme qui a la paix. Une âme qui est stable. Une âme qui est joviale. Une âme qui supporte tout. Quand on dit l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mon ami, quelqu'un qui a les blessures intérieures, il ne connaît pas ce verset-là. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est point envieux. Celui qui a les blessures intérieures ne peut pas appliquer ce verset. Celui qui a les blessures ne peut pas tout supporter. C'est impossible. Il ne peut pas tout supporter. Il a fait quelqu'un qui est blessé. Il suffit qu'on fasse quelque chose qui lui rappelle. Alors il ne pourra pas supporter. Je dis ce matin, tu vas te restaurer. Je dis ce matin, tu vas te restaurer. On doit être une église d'hommes et de femmes restaurés. Avant d'aller plus loin avec les dons du Saint-Esprit, avec ci ou cela, notre âme doit être restaurée. Totalement restaurée. Pour être des hommes et des femmes équilibrés, des hommes et des femmes bien, des hommes et des femmes stables. Il y a des personnes qui depuis leur enfance, leur père les a rejetés, leur mère les ont rejetés, leurs frères même dans la même famille, même père, même mère, personne n'a jamais, on ne l'a jamais aimé. Il y a des familles comme ça, ils sont 4 ou 5, mais il y a un ou il y a une qu'on n'aime pas, sans aucune raison. Cette personne doit être restaurée avant de s'associer avec les autres. Elle a d'abord besoin d'être restaurée. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont subi des actes traumatiques dans leur enfance. D'autres ont même fait, comme on dit, du rejet. Si tu sors, vous savez, moi je plains les hommes. Tu vas épouser une femme qui a subi un traumatisme. Vous voyez de quoi je parle? Si elle n'est pas restaurée, mais votre mariage sera troublé. Et beaucoup de femmes sont comme ça. Elles vont se marier avec de telles blessures. Et le foyer est troublé. Et le mari ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il va pas dans la maison? Et pourtant, mais mon ami, ta femme, c'est une blessée de guerre. C'est une blessée. Elle trimballe une blessure intérieure depuis sa jeunesse. Votre mariage ne peut pas avoir la paix tant qu'elle n'est pas restaurée par rapport à cela. Tant qu'elle n'est pas restaurée par rapport à ça, le diable va passer toujours par rapport à ça. C'est dommage de le dire, mais ça arrive surtout aux femmes. Sœurs, femmes, le temps de votre restauration est arrivé. Au moins une femme sur 3, au moins, bon, je n'ai pas fait d'études statistiques, au moins une femme parmi un certain nombre a au moins subi des événements traumatiques dans sa jeunesse. Et beaucoup de très mal ça. Beaucoup de très mal ça, beaucoup de très mal. Et voilà pourquoi, quand elles vont en mariage, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que ça n'a jamais été restauré. Ça n'a jamais été réglé. Ça n'a jamais été réglé. Et le mari, il arrive, il ne comprend pas. Il essaie d'aider. Il essaie de conseiller. Il fait tout ce qu'il veut. Mon ami, tant que ta femme n'est pas guérie, il n'y aura rien.
Il y aura des temps d'accalmie, il y aura des temps d'apaisement, vous allez être content, mais ça va revenir. Ça va revenir. Certaines personnes ont tellement rejeté des choses qu'elles ont même oublié. C'est enfoui dans leur esprit. Elles ont même oublié les chocs émotionnels. Toi tu as oublié, mais le diable lui n'a pas oublié. Ton âme n'a pas oublié. Tu dois être guéri de ça. Tu dois être guéri de ça. Tu dois être guéri. Aujourd'hui, on va voir comment être guéri. Là, je fais un petit résumé. Même pour détruire Jésus. Je l'ai dit samedi dernier, ceux qui étaient à la conférence. J'ai compris que les histoires des blessures intérieures, c'est terrible. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance des choses dont il a souffert. Amen. Satan, ne voyant qu'il ne pouvait pas atteindre le Seigneur spirituellement, pendant toute la vie terrestre du Seigneur, même lui, il était confronté aux blessures intérieures. Est-ce que vous le savez? Il a été rejeté par sa mère et ses frères. Ta mère qui t'a porté dans le ventre, à qui l'ange est venu parler, que celui-ci, on l'appellera Emmanuel. Celui-même, toi-même, tu as dit au nord de Canaan, allez-y le voir et faites ce qu'il vous dira de faire. Mais après quelque temps, tu commences à lui dire, il est hors de sens. N'oubliez pas que Jésus avait toutes les émotions, les mêmes émotions que nous. Souvent, on te dit, comme c'est le Fils de Dieu, c'était Jésus. Non, il avait les mêmes sentiments que nous. Il avait les mêmes tentations que nous. Il aurait pu haïr comme toi et moi. Il a eu les mêmes émotions que nous. Est-ce que vous imaginez ta propre mère? Souvent on lit la Bible comme un TGV. Je me suis arrêté. Vous pensez que ça lui a fait du bien, ta propre mère, tes propres frères? Il est hors de sens. Il est fou. Ne l'écoutez pas, il est déréglé. Vous pensez que ça peut faire plaisir à quelqu'un? Je ne pense pas. Ta propre mère à qui l'ange est venu parler. C'est même elle qui a donné son nom, le nom que tu portes sur la terre. Ça vient même d'elle-même. Jésus. Puisque l'ange lui a parlé. Et toi tu dis maintenant je suis hors de sens. Tu as vu comment j'ai fait le miracle. Et d'autres miracles, je suis devenu maintenant hors de sens. On appelle ça comme c'est pas le rejet. Il a été méprisé là où il est né, là où il a grandi. La Bible déclare qu'il n'a pu faire là aucun miracle. Rejeté. C'est le rejet. Les Juifs pour lesquels lui-même il dit, quand la femme cananéenne vient le voir, il dit, je suis d'abord venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Les mêmes ont dit, crucifiez-le. C'est du rejet. Il dit, je suis venu pour vous. Mais il dit, non, on ne veut pas de toi. La Bible dit qu'après cela, il quitta ce lieu. Il parta. Voilà pourquoi Jésus voyageait en fait. Parce qu'on le rejetait. Voilà pourquoi il partait parfois de vie dans le lieu en lieu. Parce que les Juifs l'ont rejeté. Et ils continuent même de le rejeter jusqu'à aujourd'hui. C'est la triste vérité. Les Juifs contemporains de Yeshua l'ont rejeté jusqu'à la croix. S'il y a un sentiment certainement qui guettait le Seigneur jusqu'à la croix, c'était le sentiment de rejet. Il a fallu qu'il lutte avec sa main sur la croix. Vaincre cela pour que son âme ne soit pas souillée. Comment je viens avec vous? Je viens vous faire du bien. Je guéris les malades. Mais vous me rejetez. Il n'y a pas plus grande blessure. Hein? Je multiplie les pains. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Mais vous me rejetez. Élie n'a pas été rejeté. Ni Élisée, au contraire. Mais Jésus a été rejeté. Jésus a été rejeté par les siens. Et c'est là où tu comprends, à cause du rejet,
Voilà pourquoi il dit cette parole. N'avez-vous pas compris qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, parmi les siens. Il y en a qui disent non, je sens que j'ai un appel prophétique. Apprête-toi à être confronté à l'esprit de rejet. Tu as un appel prophétique, apprête-toi à être confronté à l'esprit de rejet. Voilà l'esprit qui est en embuscade avec tous les prophètes. L'esprit de rejet. Oui, parce qu'il faut qu'il te déstabilise, que tu sois découragé, que tu doutes même de ton appel, que tu doutes, que tu ne crois plus, que tu deviennes, parce qu'il veut que tu deviennes méchant, au lieu de bénir, que tu maudisses. Mais Jésus dit non, ne maudissez pas, bénissez. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Voici le secret pour vaincre le rejet, pour vaincre le mal. Ne maudissez pas, mais bénissez. Dis à quelqu'un ne maudis pas. Dis bénis. Dis ne maudissons pas, mais bénissons. Bénis ta mère. Bénis ton père. Bénis toutes ces personnes qui t'ont manifesté du rejet. Ne les maudis pas. Si tu veux être guéri, bénis-les. Bénis-les. Pour être guéri, bénis-les. Pour être guéri, ne les fuis pas. Au contraire, bénis-les. Bénis-les et prie pour eux. Alléluia. Alléluia. Trop de chrétiens marchent avec ce fardeau du rejet toute leur vie. Un fardeau de blessures émotionnelles et des âmes. Et ça fait des chrétiens, comment dire, faibles, instables. Pourquoi il est important de guérir des blessures intérieures? Nous qui aimons faire le combat spirituel. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Je vais vous partager qui est très importante. Qui aime le combat spirituel? Tout le monde fait le combat spirituel. Même si tu ne lèves pas la main, on le fait. Amen. C'est une bonne chose le combat spirituel. Mais une chose sur laquelle le Seigneur a attiré mon attention. Le combat spirituel c'est bien, mais toi tu combats un esprit, mais lui n'a pas d'âme. Combat spirituel, ok. Mais toi tu oublies une chose. Lui n'est qu'esprit. Lui n'est qu'esprit. Toi tu as une âme. Et lui là qui est esprit, il le sait. Il sait que tu as une âme. Il sait que c'est ton point faible. Satan sait que le point faible de l'homme, c'est son âme. Tu as la puissance. Tu as le pouvoir de marcher sur lui, sur les scorpions, sur toute la puissance. Mais la Bible déclare que Satan rôde quand même, cherchant qui dévorer. Il cherche à dévorer, il cherche à blesser ton âme. Il sait que s'il atteint ton âme, tu es déstabilisé. Donc si ton âme n'est pas guérie, il aura toujours une voie d'accès. Il aura toujours une voie d'accès. Il y a toujours une porte ouverte pour lui, pour te bloquer, pour te déstabiliser. Quand tu te sens bien, quand tu te sens fort, qu'est-ce qui va créer une situation? Il sait qu'on va te frustrer, tu vas tout renverser. Tu vas te mettre en colère. Or, que dit la Bible? Si vous mettez en colère, ne péchez point, donnez point accès au diable. Voilà comment il gagne beaucoup de chrétiens. Tu t'énerves, tu te mets à pleurer. Mon ami, Satan dit merci. Je vais bien maintenant manger chez toi. Tu m'as ouvert la porte. Je rentre, je m'installe. Et après tu dis, ah mais je ne comprends pas. Mais pourtant je crois que j'étais délivré. Mais je croyais que... Mais tu lui as encore ouvert la porte. Faites attention avec la colère. Une autre manifestation des gens qui ont des blessures intérieures sont très colériques et surtout ils sont très rancuniers.
Les gens qui ont les blessures intérieures sont très rancunières. La rancune est démoniaque. Si tu es rancunier, mon ami, il faut te repentir, c'est pas bon. Dieu même n'est pas rancunier. Tu dis que tu es enfant de Dieu. La Bible déclare, Jésus a dit aux Juifs, à cause du mensonge, vous avez pour père, à cause de l'hypocrisie. Vous avez pour père le diable et le père du mensonge. Mais je pense qu'on peut aussi dire que le diable c'est le père de la rancune. Puisque Dieu ne se lasse de pardonner. Si Dieu était rancunier, il n'allait jamais nous pardonner. Donc la rancune n'est pas de Dieu, la rancune est du diable. Si tu vois que tu as du mal à pardonner, tu restes bloqué sur des faits, il y a un esprit qui te contrôle, qui te maîtrise. Il y a un esprit qui est là, qui te gère tranquille. Il est assis dans ton âme. Il est à l'aise, il joue avec tes émotions. Parce que l'âme, c'est le lieu par exemple où les démons restent après le corps. Quand on fait les délivrances, ce n'est pas dans l'esprit qu'on cherche les démons. Hein. Les démons ne restent pas dans le corps ou dans l'âme. Ton esprit est régénéré. C'est quand tu es dans le monde que les démons peuvent posséder ton esprit. Alléluia. Mais quand tu es enfant, ils ne possèdent pas ton esprit. Les démons sont dans le corps, tu tombes malade, ou dans l'âme, où ils sont à l'extérieur. Alléluia. Mais c'est vrai, ils peuvent attaquer ton esprit, mais ils ne peuvent pas posséder ton esprit puisque tu es né de nouveau. Mais là où ils sont tranquilles, c'est dans l'âme. Combien de chrétiens vivent encore avec des caractères rancuniers? Et ils trouvent ça normal. Et le pire, c'est qu'ils pensent que ils sont spirituels. J'ai toujours dit que pour savoir si une personne a besoin de délivrance, observons seulement sa vie, son caractère, ses paroles, ses actions, avant d'avoir une révélation, de voir une manifestation. Quelqu'un peut ne pas se manifester des démons, mais son comportement, ses paroles, ses actions et ses réactions peuvent nous faire comprendre qu'elle a besoin de délivrance. Car il y a des comportements et des actes, des réactions qui ne sont que l'œuvre des fruits des démons. Alléluia. Les gens qui se mettent, par exemple, quelqu'un qui se met en colère au point de souhaiter la mort. Oh, il est possédé. Il y a un démon qui est là, qui est dans la vie de la personne. Il y a des personnes qui se mettent en colère au point de vouloir la mort d'autrui. N'est-ce pas? Peut-être que ça vous arrive même. J'espère pas. Les gens comme ça ont besoin de délivrance. Car il n'y a que le diable qui peut vouloir la mort, pas Dieu. Donc si tu as des colères comme ça, des colères où tu sens que tu veux te tuer, tu me dis même, tu veux te tuer, sur le coup c'est... Mon ami, viens vite, tu as un problème. Tu prends le couteau, tes yeux deviennent rouges, tu trembles, tu me... Mon ami, viens vite. Il y a un esprit qui est en toi. Tu ne te calmes, tant que tu n'as pas vu le sang, tu n'es pas calme. Il y a un démon qui est en toi. Il faut que tu blesses. Hein? Les hommes veulent épouser des femmes. La femme, elle devient violente, mais elle est possédée parce qu'il y a des blessures qui sont en elle. Et souvent, vous voyez parfois dans certaines maisons, surtout les femmes avec le couteau de cuisine, ça va vite. Hein? Ça fait rire, mais on ne devrait pas rire. Ça fait rire, mais on ne devrait pas rire. En rire. Couteau de cuisine, comment tu vas prendre le couteau et tu trembles? Je ne sais pas à qui je parle. Tu trembles et tu vas en finir. Ce n'est qu'après que tu réalises ce que tu as fait. Au moment où tu es en colère, tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire. Ce n'est qu'après que tu réalises et tu regrettes. Tu as besoin de délivrance. Ce type de réactions excessives sont démoniaques. Alléluia. Les blessures intérieures ne sont pas bonnes. La plupart des violeurs que vous voyez dans le monde, c'est des gens même qui ont été violés.
Les gens violents, les braqueurs, les gangsters dans les cités ici et là. Vous allez voir, dans leur jeunesse, ils ont été violentés. Ils ont été violentés. Donc il est quelqu'un qui a été blessé. Et donc l'esprit de violence est en lui. Donc quand voilà. La violence, il a été blessé, a fait rentrer un esprit de violence. Donc pour lui, la vie, c'est la violence. Allez dans les cités. Pour un simple regard, tu entends, ah oui, il y a eu agression à telle cité. Pourquoi un simple regard? À cause d'une cigarette. Et comment on peut aller jusqu'à agresser quelqu'un à cause d'un regard? Pourquoi? Le gars est blessé. Il y a des blessures intérieures. Il se sent rejeté par la société. Quand vous avez des blessures intérieures, je reviens sur Moïse, tu veux prouver, et ça c'est le plus dangereux même dans le ministère, tu auras tendance à vouloir prouver, à vouloir prouver, à vouloir prouver, à vouloir... Beaucoup de gens sont dans le ministère avec des blessures intérieures. Donc quand ils servent Dieu, il a en arrière-plan, il veut essayer de prouver, pour être approuvé. Alors que la Bible déclare que ce n'est pas celui que les hommes approuvent que Dieu approuve. Il veut prouver pour être approuvé. Il cherche la reconnaissance des hommes. Alors que le salaire vient de Dieu. Celui qui est aguerri, il est habitué au rejet des hommes. Quand il finit, il dit, Seigneur, je suis devenu un serviteur inutile. Que les hommes apprécient ou pas, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Vous savez, c'est une tentation humaine. Hein? Quand tu sers Dieu, tu attends ce qu'on vienne te féliciter. Tu attends, ah oui, le feu est descendu. Ah oui, c'était bien. Ah oui, oui. C'est une tentation humaine, mais elle est dangereuse. Parce que le jour où les gens ne vont pas te féliciter, tu vas être déstabilisé. Tu vas être habitué. Et tu vas vouloir faire des exploits pour épater les gens. Parce que les mêmes gens, comme Jésus, qui acclamaient quand ils faisaient les miracles, attention, ce sont les mêmes gens-là qui vont te rejeter. Oh, qui vont te mettre. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens qui ne vont plus t'écouter. Ce sont les mêmes gens qui vont dire, encore lui. Ah, encore elle. Ce sont les mêmes gens. C'est-à-dire le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est spécial. Le cœur de l'homme est spécial. Est-ce que vous savez que je peux vous choquer? Non, je ne vais pas le dire. Comme il y a des gens blessés parmi nous, ça peut vous traumatiser. Amen. Bon, je vais quand même dire pour tester votre sensibilité. Est-ce que vous savez que certains animaux de compagnie sont plus fidèles que les hommes? Amen. Amen. Je vous dis la vérité. C'est quand même terrible. Hein? Certains animaux de compagnie, les animaux, sont plus fidèles que nous. Parfois, on peut plus leur faire confiance qu'aux hommes. C'est choquant. Nous qui avons une intelligence supérieure à eux. Mais le problème, c'est quoi? C'est le cœur. Parce qu'eux, ils n'ont pas de cœur comme nous. Tu laisses ton petit nounou là, il va rester là. Quand tu te sens pas, il va être là. Mais l'homme, il va être là aujourd'hui, demain, après-demain, un bonjour, avec ou sans raison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est comme ça. Quand tu as des blessures intérieures, tu es toujours insatiable. Il y a des femmes qui ont eu des vies, excusez-moi du terme, bon je ne vais pas dire le mot devant les enfants, des vies désordonnées parce qu'elles ont traîné une vie, une blessure intérieure.
Les blessures intérieures entraînent le désordre dans la vie de beaucoup de personnes. Puisque j'ai été blessé, alors je détruis ma vie une bonne fois pour toutes. Elle tombe dans la prostitution. Et nous, on va la condamner, on va la juger, alors c'est une blessée. Nous, on va la juger. Nous, on juge vite, nous les hommes. Est-ce que vous connaissez sa vie? Est-ce que vous connaissez pourquoi elle passe du temps dans les boîtes de nuit? Pourquoi elle est alcoolique? Est-ce que vous savez pourquoi il est drogué? C'est un blessé. C'est un blessé. Après les blessures intérieures, on va parler de la douceur. Amen. Amen. Parce qu'on doit être tous doux ici à partir de... Enfin, prochainement, c'est peut-être le prochain terme. Parce qu'on doit voir maintenant, pas seulement la puissance de Christ en nous, mais il faut que la puissance soit accompagnée avec le caractère de Christ. Et on ne peut manifester le caractère de Christ que si nous sommes guéris au-dedans de nous. Il nous sera très difficile de manifester le caractère de Christ si on n'est pas guéri. On aura la puissance, mais le caractère, ça va être difficile. Or, le caractère dépend de ton âme. Et si ton âme n'est pas guérie, ton caractère va être problématique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps qu'on ne voit pas que la puissance, mais on doit aussi voir le caractère de Yeshua en toi. Amen. Alléluia. On doit aussi voir le caractère. Le caractère de Christ, c'est la paix. Le caractère de Christ, c'est la joie. Le caractère de Christ, c'est la douceur. Le caractère de Christ, c'est la patience. Quand nous parlons, comment tu parles? Quand tu réagis, comment tu réagis? Il faut que maintenant on voit ça aussi en toi. Il ne faut pas juste un seul côté de Christ en nous. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, il doit se manifester aussi en caractère. Alléluia. Le caractère de Christ doit être visible dans la vie du croyant. Quand on te voit, on doit voir Christ. Quand on t'entend, on doit entendre Christ. Les yeux fermés, on doit entendre Christ parler. Voilà pourquoi Pierre va dire, si quelqu'un parle, mais qu'il parle comme annonçant des oracles. Il va maintenant parler comme s'il prophétise. Il va parler par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais cela n'est possible que si notre âme est guérie. Si notre âme est guérie. Si ton âme n'est pas guérie, tu vas avoir des problèmes. Tu vas devenir une occasion de chute. Parfois on entend dans les églises des scandales dans les églises. J'ai vu dans les églises parfois des sœurs s'énervent, se mettent à crier dans l'assemblée de Dieu. Vous n'avez jamais vu ça? Ah si, dans les églises ça se passe. Dans l'église. Mais c'est des gens. Tu les entends, tu les entends parler en langue, tu dis, ah oui, là, tu me dis que ce sont des anges. Mais aucun caractère. Aucun caractère. Pourquoi c'est normal? Ils sont blessés dedans d'eux. Blessés dedans d'eux. Alors la question, vous allez me dire, comment guérir? C'est pas compliqué. Je vais revenir sur un point avant de voir comment guérir. Si tu n'es pas guéri, tu risques de devenir une occasion de chute. Tu risques de devenir une occasion de chute dans la maison de Dieu. Tu vas amener la rébellion. Tu vas amener les murmures. Tu vas amener les scandales. Tu vas... Non, bien aimé. Tu vas amener les problèmes dans la maison de Dieu. Oh, la Bible dit, il n'est pas interdit qu'il y ait des scandales, mais malheur à celui par lequel arrive le scandale.
Il a dit que si quelqu'un d'entre vous scandalise le plus petit de ses petits enfants, il est mieux que quelqu'un à qui on a attaché une meule et qu'on jette au fond de la mer. Est-ce que vous savez que par exemple, si ton frère veut faire la paix avec, veut te parler, tu lui réponds mal, tu le scandalises et Dieu n'est pas content. Est-ce que vous savez ça? Les gens qui ont parfois tendance à mal parler, à mal réagir aux autres. Ceux qui réagissent mal dans les églises, vous vous mettez en colère, vous scandalisez les gens autour de vous. Est-ce que vous le savez? Et ça attire la colère de Dieu. Est-ce que vous le savez? Les gens posent des actes. Ils croient que bon, voilà, j'ai le droit de m'énerver. Le Seigneur dit qu'on ne scandalise pas le plus petit. Regardez le petit enfant là. Si quelqu'un, il va être choqué. Pour lui, c'est l'église. C'est un lieu de paix. Toi, tu t'énerves. Et si le petit là est choqué, mon ami, tu as des problèmes avec Dieu. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'on est juste là, juste ancien, prophète, mais on se comporte comme, excusez-moi, pire que des païens dans la maison de Dieu. Et après on s'étonne, ma vie est bloquée. Mais tu as scandalisé un petit enfant. Et ça te retourne contre toi. C'est des gens. Oh, fais-nous attention. Des gens qui parfois après les cultes ou pendant les cultes répondent mal aux autres, choquent les autres. Mon ami, tu t'attires des problèmes. Dieu ne veut pas qu'on choque ses enfants. Est-ce que vous le savez? Ici, ce n'est pas la rue Barbès. Là-bas, on se répond comme on veut. Allez, wesh, wesh, allez, je m'en bats, allez. Là-bas, oui. Mais ici, tu fais ça à un enfant, tu le choques, il a mal, Dieu est choqué. Dieu est choqué. Et Dieu dit, il vaut mieux qu'on te jette dans la mer avec une corde au cou, une meule. Ah, vous comprenez pourquoi parfois on a des problèmes. Et après, ton émotion colère passe. Tu reviens dimanche dernier, alléluia, dimanche après, alléluia. Mais tu oublies que tu as scandalisé quelqu'un. Tu reviens comme si rien n'était. Mais mon ami, lui là-bas, il n'a pas oublié. Hein. Tu t'es pas repenti. Tu t'es pas repenti. Et tu as blessé quelqu'un. Tu t'es pas repenti. Tu as choqué les gens. Ah, mon ami. Voilà pourquoi moi je dis, comme je disais à ceux qui étaient là hier, moi j'aime l'onction. J'aime la délivrance, j'aime toutes ces choses. Mais pour rien au monde, je devais troquer la parole de Dieu. Amen. Pour rien au monde, je devais troquer ça. Parce que ma survie est là-dedans aussi. Ma bénédiction est là-dedans aussi. La loi de Dieu, c'est ça. Tu peux avoir la puissance de l'onction et être ignorant. Est-ce que vous savez ça? Amen. Tu peux avoir la puissance de l'onction, avoir des dons spirituels, mais être ignorant. Mon peuple périt pas parce qu'il lui manque la puissance, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple ne périt pas parce qu'il lui manque la puissance, mais il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comme les gens, les deux finissent en anse, mais il y a un qui peut t'amener à la perte. Faisons attention à tous les actes qu'on pose. Tous les actes qu'on pose. Les paroles qui sortent de nos bouches. Les paroles qui blessent. Le mépris. Mais c'est normal en même temps. Tant que tu n'es pas guéri, tu vas blesser les autres. Tant que tu n'es pas guéri, tu vas blesser les autres. Sans t'en rendre compte, tu vas blesser les autres. Et donc du coup, en fait, ça devient un cercle vicieux. Tu es blessé et tu blesses. Tu es blessé, tu blesses. Tu es blessé, ce n'est pas blessé en anglais, hein, venir. Blessé en français. C'est pas you are blessed, tu blesses. Tu es blessé et tu blesses.
Tu es blessé et tu blesses. Tu es blessé et tu blesses. Est-ce que vous voyez ça? Tant que tu n'es pas guéri, tu ne seras pas une source de bénédiction. Tu seras difficilement un bon frère ou une bonne sœur. Le temps de ta restauration est arrivé. Le temps où tu dois être guéri est arrivé. Alors pour guérir, première étape, la guérison commence par reconnaître qu'on est blessé. Ne pas faire de la fuite en avant. C'est simple. Je reconnais, j'ai un problème. Je ne mets pas toujours la faute sur les autres. J'ai un problème. J'ai un problème parce que je reconnais que dans ma jeunesse, j'ai été malmené, j'ai été brimé, donc j'ai un problème. J'ai un problème, ça crée même un problème d'ego. J'ai un problème. Tu dois être honnête avec toi-même. Ne pas faire comme si cela n'avait jamais existé. Ça existe et ça se voit dans ton caractère. Ça existe et tu produis du fruit de blessures. Et tu blesses et tu détruis, tu fais des dégâts. Alléluia. Deuxième chose, il faut pardonner ceux qui t'ont blessé autrefois. Avant d'en vouloir aux gens aujourd'hui, va d'abord pardonner la source, ceux qui ont été la source du problème. Alléluia. Avant d'en vouloir à ceux qui sont autour de toi aujourd'hui, qui sont les gens ne t'aiment pas, qui te calomnient, qui te regardent mal, qui te jalousent, eux, tu viens de les connaître aujourd'hui. Comment savoir que tu as un problème? Puisqu'il y a des gens qui disent partout où je passe, on dirait qu'on n'a même pas. Partout où je passe, on dirait partout. Ah, donc c'est pas, le problème n'est pas là où tu es aujourd'hui. Donc le problème n'est pas là où tu es aujourd'hui. Le problème est ailleurs. Vu que tu as déjà vécu ça avant. Et comme c'est partout où tu passes, le problème est à une source quelque part. Alléluia. Mais il faut que j'aille dans la source de mon problème et que j'aille régler ça à la source avec Dieu. Et ne pas seulement jeter le tort sur les gens. Alléluia. Alléluia. Il faut pardonner à ton père. Pardonne à ta mère. Pardonne à cet homme ou à cette femme qui t'a fait du mal. Pardonne peut-être, je ne sais pas, tu as été blessé par un homme de Dieu, un pasteur, je ne sais pas. Pardonne. 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 Parce qu'il y en a qui changent d'église, mais avec la blessure et la haine de l'homme de Dieu. Ou d'un frère dans l'église là-bas. Mais c'est normal arriver quelque part, mais tu vas causer des dégâts. Parce que tu n'es pas guéri. Tu rentres dans une relation, tu es encore blessé du mal que le précédent copain t'a fait. Maman, on ne va pas avoir de copain, on va avoir des maris. Alléluia. Sois guéri d'abord. Avant de t'engager, avant de vouloir te projeter dans un mariage, dans une union, guéris d'abord. C'est le problème de beaucoup de sœurs. Sors d'une relation, même pas d'abord. Boum. Ah non, voilà, j'ai trouvé un nouveau mari, un nouveau copain. Voilà, je crois que celui-là est vraiment bien. Un homme de Dieu. Mais attends, ok. Tu as dit que l'autre là-bas t'a fait du mal. Est-ce que tu es guéri? Car si tu n'es pas guéri, c'est que l'autre t'a fait. Là-bas, attention. Fais attention. Alléluia. Le manque de pardon est l'une des causes qui nous empêche de guérir les blessures intérieures. La fuite en avant, le manque de pardon, alléluia, d'essayer de pardonner. Quand tu as fait ces étapes, la prière, les chrétiens ne prient que pour les choses matérielles.
Mais si tu as mal, on t'a blessé, il faut prier. Demande à Dieu de te guérir. Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel, on va lire au chapitre 1. Vous allez voir Anne. Vous connaissez l'histoire de Anne, n'est-ce pas? Qui était stérile. 1 Samuel 1, 15 à 18. 1 Samuel 1, 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. C'est Élie qui lui parle. Et Anne va répondre. Tout le monde a trouvé 1 Samuel 1. On va étudier la réponse de Anne qui répond au sacrificateur Élie. Je crois que tout le monde trouve. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. C'est bon? Je lis la parole de Dieu. Verset 15. Anne répondit. Jusqu'à quand? Voilà, Élie lui dit. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? C'est verset 14. Fais passer ton bain. Et Anne répondit. Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Alléluia. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle reprit la parole, Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Anne est venue, elle avait besoin d'enfant. Elle souffrait. Elle est venue devant le Seigneur. Et je crois même qu'elle était en jeûne. Puisqu'on dit après elle mangea et elle but. Parfois elle jeûnait. Quand tu as des problèmes de blessures intérieures, c'est pas s'asseoir comme certains s'assoient sur leur lit et tu te ressasses. Tu penses quand on t'a giflé, tu penses quand on t'a mal parlé. Non, tu ne vas pas guérir comme ça. Mets-toi à genoux et repends ton âme. Rependre son âme, ce n'est pas la repentance, c'est-à-dire que tu exprimes tout ce que tu as dans de toi devant Dieu, celui qui guérit. Lui dire, Seigneur, je suis souffrant. Le problème, c'est que les gens, et souvent je suis choqué, le seul mot de prière que les gens connaissent, c'est demander et recevoir, ou encore au mieux, le combat spirituel. Quand tu souffres, prie aussi. On prie pour tes douleurs intérieures. Oui, on prie quand on a du chagrin. Les chagrins ne partent pas par la réflexion. La réflexion, ça va les calmer. C'est comme mettre la poussière sous le paillasson. Mais par la prière, dans la présence de Dieu, il va te guérir. Il va te restaurer. Si c'est encore là, tu te mets encore à genoux. Tu cherches la présence de Dieu. Si possible, tu jeûnes. Tu dis, Seigneur, j'ai trop mal. Toi seul, tu peux me guérir. Toi seul, tu peux me guérir. Comme David. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit tout ce qui est à moi. Bénit son Saint-Nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, mon âme est souffrante. Mon âme souffre, Père. C'est toi qui relèves ceux qui sont courbés. C'est toi qui peux me restaurer. Seigneur, aide-moi. C'est pas en réfléchissant, en revoyant l'image, en revoyant, ah, tout le monde m'a mal regardé, quelle honte. Ah non, je ne peux pas laisser passer ça. Oh là là, tu ne peux pas être guéri comme ça. Tu es là assis, tu revois les images, tu revois. Non, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner à ma mère. Aide-moi à pardonner à mon frère. Aide-moi à pardonner au pasteur. Aide-moi à pardonner à mon patron. Mais les gens ne prient jamais pour ce genre de choses. Non. La réaction, c'est quoi? Vengeance. C'est ça la réaction qu'on a, c'est vengeance. En tout cas, il va voir. Ça, c'est la réaction qu'on a. Vengeance. Vengeance. Une âme blessée. Or, ce n'est pas la bonne réaction que le Seigneur veut qu'on ait. Donc, pour moi, il veut que tu pardonnes. Et pour cela, prie. Prie, prie, prie. Moi, quand les gens me blessent, les gens me choquent, moi, je prie. Dis, Seigneur, fais-moi grâce.
que ça ne reste pas en moi. Je ne veux pas que cela reste au-dedans de moi. Je vais toujours avoir une bonne communion avec toi. Parce que quand tu as ces choses, la communion avec le Saint-Esprit ne sera plus bonne. Amen. Job aussi, Job 10, je vais lire pour gagner du temps. Job 10, verset 1. Job était de lui parler, il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Job a souffert, Job a été blessé. Jonas 2, verset 7. Écoutez, Jonas 2, verset 7. Quand mon âme était abattue dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans son saint temple. Jonas a prié. Est-ce que vous priez pour votre âme? Non, mon prie, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je vais être prospère. Seigneur, je vais me marier. Or, ton mariage est bloqué à cause de l'état de ton âme. Ta promotion est bloquée à cause de l'état de ton âme. Ton ministère est bloqué à cause de l'état de ton âme. Un frère Lucien, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut prier pour ton âme. Il faut prier pour ton âme. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont blessé, pardonne-les. Prie. Pardonne-leur autant pour moi. Le psaume 41. Psaume 41, 4 à 5. Je vais lire, notez la référence. Psaume 41, 4 à 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Regardez, David. Un homme qui a suivi le verset aussi, David. Guéris mon âme. Est-ce que je répète encore, je me répète, est-ce que vous faites ce genre de prière ou bien vous murmurez sur le monde dedans de vous? En tout cas, il va voir, il va me le payer. Ou elle va me le payer. En tout cas, il va souffrir jusqu'à... J'ai entendu, une fois j'ai été choqué, j'ai entendu une chrétienne, écoutez, dire à quelqu'un, en tout cas, même s'il meurt, je peux traverser son corps. J'ai dit, yeah, toi tu n'es pas délivré. Mais oh frère, oh, quand la femme se fâche, une chrétienne, j'ai entendu une chrétienne dire ça sur quelqu'un, que même s'il meurt, elle peut traverser son corps. J'ai dit, waouh, toi là tu as besoin de délivrance nette. Mais tu as des gens qui le pensent, hein, qui parlent en langue, mais qui raisonnent comme ça. Oh, peut-être même parmi nous. Tu dis, waouh, tu ne connais pas le cœur des gens. Hein. Tu connais pas. Cette soeur-là, tant qu'elle n'était pas encore mise en colère, je la prenais pour une sainte. Je la prenais pour une soeur spirituelle. Ça remonte à 9 ans aujourd'hui, 9 ans, dans 7 ans en arrière, cette histoire-là. Je la prenais pour une sainte. Non, ça fait 9 ans. 9 ans, 9 ans. Mais un jour, je l'ai vu en colère, il dit, ah, donc tu es comme ça. Elle me dit, en tout cas, elle est rentrée, les gens quand ils se mettent en colère, ils pleurent. Ah, c'est le plus dangereux. Quand ils se mettent en colère, ils se mettent à pleurer. Ça, c'est le démon guerrier qui va se manifester. Et les gens, quand ils se mettent, lui, il respire fort. Ça, là, il faut prier pour lui. Ça, c'est pas bon. La poitrine se bombe, là. Ça, c'est pas bon. Non, on rit, mais les chrétiens comme ça, bien aimés, même pas nous, mais des gens comme ça. Et tu veux dire, non, moi, je suis spirituel. Non, tu as encore besoin de délivrance. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel, tu es émotionnel. Vous voyez, parce qu'on vous a montré une mauvaise image du christianisme. Vous pensez que parce que vous avez certains aspects de Christ, que tout est bon. Non. C'est pas ça être enfant de Dieu. C'est pas ça être enfant de Dieu. Ce n'est pas juste le fait de parler en d'autres langues. Je fais de toi enfant de Dieu. C'est faux. Parler en langue, ce n'est pas le terminus, ce n'est que le début. Prophétiser, ce n'est pas le terminus en Christ. C'est une autre voie d'ailleurs. Ce n'est même pas les mêmes voies. On va faire un travail un peu parmi nous. On va faire un peu ce travail pour rééquilibrer un peu ce déséquilibre spirituel là. Les chrétiens sont déséquilibrés.
Ils n'ont qu'un aspect de Christ. Alors que c'est un agneau avant toute chose. L'agneau, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau. Jean a dit, voici l'agneau. Voici, dis avec moi, voici l'agneau. L'agneau est calme, docile, doux. Voici l'agneau. Toi qui aimes le code d'agneau là, sois aussi comme un agneau. C'est bien de manger les côtes d'agneau. Est-ce que tu aimes tuer un agneau? Voici, il dit, c'est l'agneau de Dieu. Pourquoi? Le péché du monde a été ôté par le caractère. Par le caractère. C'est le caractère qui nous différencie d'abord des gens du monde. Parce que l'esprit du monde et l'esprit de Christ n'ont pas les mêmes fruits. Alléluia. Alléluia. Il y a encore du travail. Il y a encore des gens qui on doit encore nous passer à la moulinette de Dieu. Pour que le véritable homme intérieur, le Christ ressuscité, soit visible et palpable. Parmi, la Bible déclare que il y a un bon caractère parmi les païens. Oh! De telle manière que lorsqu'ils seront visités par Dieu, après vous avoir calomnié, ils louent et glorifient le Seigneur. Oh, ma chatatatata. Christ n'est pas vindicateur. Christ n'est pas dans la colère. Je déclare, sois guéri au nom de Jésus. C'est la source du problème, c'est l'âme. Je déclare pour toutes les sœurs, dont une sœur en particulier. Le diable a voulu détruire ta vie pour que tu sois une mauvaise femme. Je te dirai ça à la fin du culte. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant les gens. Le diable a voulu détruire ta vie pour que tu sois une mauvaise femme. Le but du plan, écoute, tu vas savoir que je parle de toi. Le but du diable dans cette affaire, c'était qu'après cela, tu ne veux même plus te remarier. Quand tu dis que moi, les affaires des hommes là, non. Mais moi, je te dis que tu vas bien même te marier. Et tu seras même une bonne femme. Le diable a institué cette affaire-là pour te détruire, pour te changer, pour faire de toi une mauvaise personne. Que tu en veux aux hommes, que tu deviennes méchante avec les hommes. Il y a des femmes comme ça qui méprisent les hommes, qui prennent les hommes comme des moins que rien, qui sont avec les hommes rien que pour leur argent, aucun sentiment. J'ai failli même aller loin. Même là-bas, il n'y a rien, aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle est blessée au-dedans d'elle. Elle a décidé de faire du mal à tous les hommes qui viendront vers elle. Elle a dit à cause du mal de cet homme, tous les hommes qui viendront vers elle, elles vont le payer. Tu dois être guéri, ma soeur. Tu dois être guéri car dans cet état, tu n'auras pas un bon mariage. Tu seras une bonne femme. Le diable a voulu détruire ta vie. Tu seras une bonne femme. Le diable a voulu détruire les vertus divines qui étaient en toi. Mais tu seras une bonne femme. Et tu auras de beaux enfants. Tu leur donneras de l'amour. Tu leur donneras de l'amour. Moi, je te vois joyeuse. Je te vois épanouie dans ton mariage. Parce qu'aujourd'hui, le plan du diable est renversé. Le plan du diable est renversé. Oui, je te vois célébrer un mariage heureux, joyeux. Joyeux, oui. Les blessures que tu as eues dans les temps passés, le Seigneur les transforme en joie. Les larmes de tristesse, les larmes de douleur, les larmes de violence que tu as subies seront des larmes d'allégresse. Tu vas avancer avec le Seigneur. Tu ne resteras pas en arrière. Oui, David a dit, aie pitié de moi, Éternel,
car je suis dans la détresse. Psaume 31, verset 9. J'ai le visage, l'âme et le corps usés de chagrin. Il a prié, David. Il a été malmené par son fils Absalom. Il a été pourchassé par son propre fils. Quelle douleur d'un père. Un enfant que tu as mis au monde te poursuit, veut te tuer à cause du pouvoir, à cause du trône. Quelle blessure David a pu subir. Mais à cause de cela, il a même pleuré pour Absalom. Il n'a pas en voulu à Absalom. À tel point que la personne qui avait tué Absalom, il a fait tuer. Parce qu'il ne voulait pas de vengeance. Il avait compris les leçons depuis avec Uri. Il avait compris, David avait compris. Comment on ne rend pas le mal par le mal. Même surtout dans ta propre maison. David, un homme qui n'était pas né de nouveau, n'a pas voulu se venger de son propre fils. Mais combien de parents souhaitent le mal à leurs enfants de nos jours? Ou combien de parents d'enfants souhaitent du mal à leurs enfants, à leurs parents? Un homme qui n'était pas né de nouveau. Il nous enseigne, David. Vous imaginez un coup d'état, ton propre fils. Coup d'état, c'est pas une petite affaire quand même. Et il ne s'est même pas arrêté là, il a pris même ses femmes. Il a même pris certaines de ses femmes, Absalom. Mais David n'a pas cherché à le tuer. Il a même dit, il avait même dit à son soeur, il dit, ne touchez pas l'enfant. Il dit, ne touchez pas. Ne touchez pas. Oh my God. Mais Christ, l'agneau de Dieu. Et enfin, quand tu as fini de prier, la guérison vient également dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Recherche toujours la présence de Dieu. Recherche toujours la présence de Dieu. On va prendre le psaume 62. Urakamandelebo shatatabaya. Robo kariba karababa rebebebebebebe. Shantarabarababarababa. Psaume 62, 3 à 8. Commençons au verset 2, autant pour moi. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. C'est en Dieu que mon âme se confie. Amen. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche. Vers les hommes, et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. Vous voyez, il dit ma haute retraite. C'est-à-dire, il cherche la présence de Dieu. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge. Amen. Psaume 25, 20. Terminé par rapport à la présence de Dieu. Psaume 25, 20. Garde mon âme et sauve-moi quand je ne sois confus. Quand je cherche quoi auprès de toi, mon refuge. Le meilleur endroit pour être guéri, ce n'est pas la télévision. Le meilleur endroit pour être guéri, ce n'est pas les plaintes chez une soeur ou chez un frère, en allant raconter ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a subi. Parce que la personne chez qui tu vas te plaindre, le diable va l'utiliser pour exciter encore la blessure qui est en toi. À moins quand tu ne sois un homme, une femme sage, qui a l'esprit de paix, qui a l'agneau, qui a l'esprit de l'agneau de Dieu, pour te dire de pardonner. Sinon, les gens vont dire, ah bon? Qui t'a fait ça? C'est vrai? Non, c'est pas possible. Franchement, si c'était moi, tu n'as rien fait?
Écoute-moi. Là, le cœur, la blessure grandit encore. Mais un homme de paix va dire non, écoute, cette bénis-le, ce n'est pas de sa faute. C'est le diable qui l'a utilisé. Même si ce n'est pas le diable, il n'a pas été sage. Tout ce que veut te conseiller, ma soeur, on va prier. On va prier. On va prier. On va prier. C'est tout ce qu'il y a à faire. Cherche la présence de Dieu. Dieu va guérir ton âme. Dieu va guérir ton âme. Cherche sa présence. Ne cherche pas le conseil du méchant. La Bible dit heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie du méchant. Le méchant va te dire venge-toi, rends coup pour coup. Mais le juste te dit cherche la présence de Dieu. Amen. Amen. Oh, je vois des gens guéris dans cette église. Trop de personnes sont guéries. Pourquoi la présence de Dieu? Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. L'un des autres noms, c'est le consolateur du Saint-Esprit. Et je vous enverrai un autre consolateur. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Si Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, le Saint-Esprit aussi en nous est là pour guérir les cœurs brisés. Il est là pour restaurer ton âme, pas pour faire rab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 a. Sinon, tu vas te dire rabababa, c'est qui nous met. En fait, tu vois des soeurs qui prient les visages méchants. Hey, qu'est-ce que c'est l'esprit? Il y a des gens qui prient avec des visages méchants. Au nom de Jésus, qui meurt. Hey, non. Ça, c'est plus le Saint-Esprit qui parle. Là, c'est l'esprit de vengeance. Ça, c'est un démon qui utilise le nom de Jésus pour le mal. Parfois, je vois dans les églises, prions. Elle peut manger même quelqu'un. Le frère devient vilain. Alléluia. Non, bien aimé. On doit passer à une autre étape. Tu dois passer à une autre étape. Et que faut que ton âme soit guérie. Alléluia. 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 Dis bye bye souffrance. Bye bye angoisse. Bye bye blessure. Tenons-nous debout s'il vous plaît dans la présence du Seigneur. On ne peut pas continuer avec les blessures tout le temps. Non. Le temps de ton progrès est arrivé. Le temps de tu dois être en joie tout le temps est arrivé. Le temps où tu dois crier de joie est arrivé. Le temps où tu dois te réveiller en joie est arrivé. Le temps où tu dois dormir en joie est arrivé. Fini les insomnies. Fini les problèmes de sommeil à cause des douleurs, à cause des blessures. Les problèmes de sommeil doivent s'arrêter. Les problèmes de communion avec les frères et les sœurs doivent s'arrêter. Les problèmes d'isolement au boulot ou à l'église doivent s'arrêter. Les problèmes d'isolement dans ta propre famille doivent s'arrêter. Le temps où tu dois être guéri, tu dois pardonner, c'est arrivé. Parce que sans cela, l'ennemi va toujours agir et Dieu ne pourra pas t'élever. Dieu ne pourra pas t'élever. Car tu ne pourras pas consoler d'autres personnes. Tu ne pourras pas être utilisé pour guérir d'autres personnes. Dis Alléluia. Alléluia.